Je me souviens encore très bien de ce matin-là, du moment où mon monde entier s'est effondré. Si quelqu'un m'avait dit qu'un cœur pouvait se briser en quelques mots, je ne l'aurais jamais cru jusqu'à ce que je voie l'homme que j'aimais le plus sortir, me laissant derrière moi, nos jumeaux nouveau-nés. J'ai cru autrefois que l'amour pouvait surmonter tous les obstacles, que tant que nous étions ensemble, rien ne pouvait nous séparer, mais j'avais tort. Il s'avère que l'amour n'est pas toujours assez fort pour triompher de la cupidité, de l'ambition et de la manipulation d'une femme qui se dit mère. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que mes enfants et moi n'avions jamais vraiment appartenu à son monde. J'ai rencontré Daniel un après-midi d'automne, lorsque les feuilles dorées recouvraient les petites rues de New York. J'étais un architecte d'intérieur récemment arrivé en ville à la recherche d'opportunités après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Quant à lui, Daniel Montgomery, il était l'héritier de l'empire immobilier Montgomery & Co., une famille puissante qui possédait des propriétés de luxe s'étendant de Manhattan à Los Angeles. Mais je ne savais rien de tout cela lorsque nous nous sommes rencontrés par hasard dans un petit café au bord de la rue à l'époque. Daniel n'était qu'un homme charmant avec un sourire chaleureux et yeux bleus brillants qui brillaient quand il me regardait, pas un homme portant le poids d'une dynastie entière sur ses épaules. Nous sommes tombés amoureux rapidement comme le font souvent les jeunes couples lorsqu'ils sont remplis de passion et d'espoir. Daniel n'était pas comme les autres hommes. Riche, il n'a jamais affiché son argent, n'a jamais agi distant ou arrogant. Au lieu de cela, il était gentil, doux et m'a fait sentir comme si j'étais la seule personne dans son monde. Ces premiers mois ensemble ont été la période la plus heureuse de ma vie. Je l'ai aimé de tout mon cœur sans jamais réaliser que l'amour seul ne suffirait pas à supporter le poids écrasant du nom Montgomery et de son héritage. Quand je suis tombé enceinte, Daniel était fou de joie. Il m'a tenu dans ses bras et a promis de me protéger dans notre enfant pour toujours. Mais l'amour et les promesses n'étaient pas assez forts pour résister à sa mère Margaret Montgomery, une femme aux yeux gris perçants et au cœur d'acier. Je me souviens encore de la première fois que je l'ai rencontrée, juste une semaine après que Daniel ait découvert que j'étais enceinte. Elle nous a invités à une somptueuse fête au domaine Montgomery où des lustres en cristal illuminaient les murs ornés de peintures d'artistes célèbres. Au moment où je suis entré, j'ai su que je n'appartenais pas à cet endroit. Les femmes dans leurs robes de soirée extravagantes me regardaient avec attention. Les hommes, pour la plupart des associés de la famille, ont à peine remarqué ma présence alors qu'ils se déplaçaient dans la grande salle remplie de pouvoir et de prestige. Margaret Montgomery était assise au centre de la pièce, un verre de vin rouge à la main. Ses yeux gris froids me scrutaient de la tête aux pieds. Elle n'a pas affiché d'hostilité immédiate. À la place, elle arborait un sourire poli mais totalement insincère. Mais j'ai su dès le premier instant qu'elle avait déjà décidé que j'étais indigne. Daniel me dit que tu es enceinte, dit-elle, sa voix dépourvue de toute émotion réelle. Comme c'était inattendu, je ne savais pas comment répondre. J'ai resserré ma prise sur la main de Daniel, sentant la tension dans son corps. Il a forcé un faible sourire, essayant de maintenir une atmosphère agréable, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux tout au long de la soirée. Margaret ne m'a rien dit de plus, mais je savais que ce n'était pas fini et comme je l'avais craint quelques jours plus tard, Daniel a commencé à changer. Il est devenu distant, perdu dans ses pensées, fréquemment insomniaque et recevant constamment des appels téléphoniques mystérieux de sa mère. Quand je lui ai demandé, il m'a simplement rassuré que tout allait bien, que je n'avais rien à craindre, mais que le malaise en moi grandissait à chaque jour qui passait. Au moment où j'ai donné naissance à nos jumeaux, j'étais certaine que quelque chose n'allait pas. Daniel était toujours là à l'hôpital, souriant toujours doucement en tenant nos bébés dans ses bras, mais il y avait un mur invisible entre nous, une distance que je ne pouvais pas franchir. Et puis, ce matin fatidique, j'ai eu ma réponse. Daniel est entré dans notre petit appartement, ses yeux étaient creux, ses épaules lourdes comme s'il portait une montagne entière sur son dos. Je tenais nos nouveau-nés en les berçant doucement pour apaiser leur surprise. Quand je l'ai vu, j'ai souri, croyant qu'il était venu pour commencer notre nouvelle vie ensemble, mais ce sourire s'est rapidement estompé lorsque j'ai vu l'expression sur son visage. Nous devons parler, a-t-il murmuré. J'ai placé les bébés dans leur berceau et me suis tourné vers lui avec une inquiétude croissante. Qu'est-ce qui ne va pas? Daniel n'a pas répondu immédiatement. Il a avalé difficilement. Ses yeux évitaient les miens. Je ne peux plus faire ça. Il a finalement dit d'une voix faible et tremblante. Je ne peux tout simplement pas. Mon cœur s'est arrêté. Je ne peux pas faire quoi? Daniel a pris une profonde inspiration comme si les mots qu'il allait dire allaient tout détruire. Je dois quitter l'air de la pièce devenue glaciale. Je pouvais sentir mon cœur se briser, chaque fragment me transperçant profondément la poitrine. J'ai répété, ma voix à peine un murmure. Que veux-tu dire, Daniel? Il m'a regardé avec des yeux torturés, mais il n'y avait aucune hésitation dans son expression. Il avait déjà pris sa décision. Ma mère avait raison, il a dit, sa voix pleine d'émotion. Nous n'appartenons pas au même monde. Je ne peux pas rester. Les larmes coulent sur mon visage avant que je puisse les arrêter. J'ai secoué la tête, refusant de croire ce que j'entendais. Tu me quittes en laissant tes propres enfants juste parce qu'elle te l'a dit. Daniel n'a pas répondu. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'homme que j'aimais était parti. À sa place se tenait un lâche, une marionnette contrôlée par sa mère, un homme prêt à échanger sa
femme et ses enfants contre la sécurité de son héritage. Daniel m'a tourné le dos et s'est dirigé vers la porte. J'ai voulu crier pour courir vers lui et le supplier de rester, mais mon corps était figé sur place. Je suis désolé, il a dit, mais il n'a pas osé regarder en arrière. La porte s'est refermée derrière lui, me laissant seul avec nos jumeaux nouveau-nés et un corps brisé. J'étais assise là, fixant la porte fermée par laquelle Daniel venait de sortir. Une partie de moi espérait encore qu'elle s'ouvrirait à nouveau, qu'il reviendrait et me dirait que tout cela n'était qu'un cauchemar, mais cela ne s'est pas produit dans ce petit appartement. Il n'y avait que moi et mes deux nouveau-nés, complètement inconscient de la perte que je portais. Des larmes coulaient silencieusement sur mon visage tandis que je regardais les deux vies fragiles allongées dans le berceau. Ils n'avaient aucune idée que leur père venait de leur tourner le dos, m'abandonnant pour les élever seuls. Les premiers jours après le départ de Daniel ont été les plus sombres de ma vie. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais rien faire d'autre que tenir mes bébés contre moi et pleurer la nuit. L'appartement était vide et insupportablement froid. Le son de leurs petits cris résonnait sur les murs, se mêlant à mes propres sanglots étouffés. J'étais complètement vidé physiquement et émotionnellement. Mon corps souffrait encore de l'accouchement, mais la douleur physique n'était rien comparée au sentiment d'être abandonné. Je ne pouvais pas oublier le moment où Daniel se tenait là. Ses yeux étaient remplis de culpabilité, mais sans réelle lutte. Il avait choisi la solution de facilité, s'éloignant de toutes les promesses de l'amour, et la dévotion s'était soudainement transformée en mots dénués de sens. Pendant ces jours-là, je me sentais comme une personne différente. Je me suis laissé submerger par le désespoir, me coupant complètement du monde. Mon téléphone a sonné d'innombrables fois. Des amis, des connaissances, des gens qui s'inquiétaient pour moi, mais je n'ai jamais décroché. Je ne savais pas comment les affronter, je ne savais pas quoi dire quand il ne me restait plus qu'un cœur brisé et deux bébés qui dépendaient de moi. Mais une nuit, alors que la pluie tapait contre la fenêtre, une vérité que je ne pouvais ignorer s'est finalement installée. Je n'avais plus le temps de faire mon deuil. Ces deux petites âmes avaient besoin de moi si je continuais comme ça. Qui prendrait soin d'elles, qui les tiendrait dans ses bras lorsqu'elles seraient malades, lorsqu'elles auraient besoin d'amour et de chaleur. Daniel avait choisi de s'éloigner d'elles, mais je ne le ferai jamais. J'ai essuyé mes larmes, pris une grande inspiration et pour la première fois depuis des jours, je me suis dit que je devais me lever le lendemain. J'ai commencé à chercher un emploi, mais la vie n'était pas aussi facile que je l'avais espéré avant ma grossesse. Je travaillais dans une petite entreprise de décoration d'intérieur à Manhattan, mais à l'approche de ma date d'accouchement, j'ai dû faire une pause pour préparer l'arrivée de mes jumeaux. Daniel est parti, je voulais retourner au travail seulement pour découvrir que mon poste avait été remplacé. Personne ne voulait embaucher une mère célibataire qui venait d'accoucher, quelqu'un qui ne pouvait pas travailler tard ou maintenir l'horaire flexible que d'autres employés pouvaient. J'ai envoyé d'innombrables candidatures mais chacune a été rejetée. Certains recruteurs étaient directs, me disant carrément que je n'étais pas la bonne personne parce que je devrais consacrer trop de temps à mes enfants. D'autres étaient plus polis en disant simplement qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui pourrait s'engager pleinement, quelque chose qu'ils ne croyaient pas que je pouvais faire. Chaque email de refus me semblait être un autre échec, mais je ne pouvais pas abandonner. Je n'avais pas d'autre choix que de continuer à chercher. Il y avait des jours où je me sentais complètement désespéré, mais chaque fois que je regardais dans les yeux clairs et innocents de mes deux enfants, je trouvais la force de continuer. J'ai supprimé toutes les dépenses inutiles et appris à vivre aussi frugalement que possible. Je ne pouvais pas me permettre de faire garder mes enfants, donc j'ai dû tout gérer moi-même. Les nuits blanches ont continué, non pas parce que j'étais en deuil mais parce que mes bébés se réveillaient à tour de rôle tout au long de la nuit. J'ai appris à changer les couches d'une seule main tout en parcourant les offres d'emploi avec le autre. Je me suis concentré sur le travail à distance en espérant gagner un peu d'argent tout en restant à la maison avec mes enfants. Après des semaines de persévérance, j'ai finalement trouvé un travail en freelance en tant que décoratrice d'intérieur pour une petite entreprise. Le salaire n'était pas terrible mais au moins cela couvrait nos besoins de base. J'ai travaillé tardant la nuit après que mes enfants se soient endormis avec rien d'autre que la lueur de mon écran d'ordinateur illuminant la pièce sombre. Les mois suivants ont été une véritable bataille. J'étais une mère, une employée et l'unique pourvoyeuse de ma famille. Il y avait des jours où l'épuisement pesait si lourd sur moi que je voulais abandonner, mais je ne pouvais pas. J'avais déjà tellement perdu que je ne pouvais pas me permettre de me perdre trop. J'ai réalisé que ma douleur n'était pas aussi vive qu'avant. Elle était toujours là, persistante comme une blessure qui n'avait pas complètement guéri, mais elle ne me contrôlait plus. Je n'étais plus la femme faible qui pleurait dans le coin d'une pièce. J'étais une mère de deux enfants et je ne laisserais pas la vie me briser. Je ne savais toujours pas ce que l'avenir me réservait, mais au moins j'avais commencé à marcher sur mon propre chemin et cette fois je ne laisserais personne décider de mon destin à ma place. Je m'étais habitué à de longues insomnies. Les nuits où mes enfants sombraient enfin dans un profond sommeil, je m'asseyais devant mon ordinateur, la lumière bleue pâle projetant de douces ombres sur mon visage fatigué. Mon travail de décoration d'intérieur en freelance couvrait à peine nos dépenses,
mais je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. J'avais besoin de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui m'appartienne vraiment. L'idée m'est venue un après-midi, alors que je pliais des vêtements pour mes jumeaux. J'ai réalisé que la plupart des vêtements pour enfants sur le marché se ressemblaient, rien de spécial. Les tenues bien conçues étaient ridiculement chères, tandis que les plus abordables étaient de mauvaise qualité. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer des vêtements à la fois beaux et confortables pour les enfants? Je n'étais pas créatrice de mode, mais j'avais toujours aimé créer. Quand j'étais enfant, ma mère m'a appris à coudre de petites robes pour mes poupées. Elle n'était plus là, mais ses compétences m'étaient restées, alors j'ai décidé d'essayer. J'ai emprunté une vieille machine à coudre à ma voisine du dessous et j'ai commencé avec des pièces simples, des grenouillères douces pour nouveau-nés, des leggings extensibles et des petites robes pour petites filles. Au début, je ne les fabriquais que pour mes propres enfants, mais lorsque j'ai publié des photos en ligne, quelques amis m'ont demandé où ils pouvaient les acheter. C'était le moment où j'ai réalisé que j'avais une opportunité. Je n'avais pas beaucoup d'argent à investir mais j'avais de la détermination. Chaque dollar que j'ai gagné a été consacré à l'achat de tissus. De fournitures. J'ai appris à mieux coudre, comment créer des modèles plus raffinés et comment gérer une entreprise en ligne. C'était plus difficile que je ne le pensais. J'ai listé ma ligne de produits en ligne mais personne ne semblait intéressé. J'ai envoyé des emails à des blogueurs maman et bébé mais je n'ai reçu aucune réponse. Une fois j'ai même reçu une petite commande mais le client a annulé à la dernière minute. Les refus se sont accumulés et j'ai commencé à me demander si je ne perdais pas mon temps. Mais un soir, alors que je regardais mon bébé dormir paisiblement dans les tenues que j'avais faites pour lui, j'ai su que je ne pouvais pas abandonner. J'étais allé trop loin pour revenir en arrière. J'ai changé mon approche, j'ai pris de meilleures photos plus professionnelles de mes produits. J'ai construit un petit site web et commencé un blog où j'ai partagé mon parcours en tant que mère célibataire et comment je construisais ma marque à partir de rien. J'ai rejoint des groupes de parents sur les réseaux sociaux partageant mes expériences tout en présentant subtilement mes produits. Lentement, petit à petit, les premières commandes ont commencé à arriver. Ma toute première cliente était une jeune mère à Chicago. Elle a commandé une tenue de nouveau-né pour sa petite fille. Quand j'ai reçu le notification de paiement, j'ai fondu en larmes, non pas à cause de l'argent mais parce que c'était la preuve que je n'étais pas désespéré. Puis est arrivée la deuxième commande, la troisième. Bientôt j'ai commencé à recevoir des messages de mères me remerciant, me disant à quel point mes vêtements étaient doux et confortables pour leur bébé. Certaines ont même envoyé des photos de leurs petits portant mes créations, leurs petits visages rayonnants de joie. J'ai appelé ma marque Little Blessing parce que c'est exactement ce que mes jumeaux m'avaient donné une raison de continuer. Les mois suivants ont été une bataille sans fin. Je travaille jour et nuit à m'occuper de mes enfants, à coudre des vêtements, à emballer les commandes et à gérer mon site web. Mon petit appartement s'était transformé en un mini atelier de couture avec des piles de tissus empilés partout et des bobines de fil éparpillées sur le sol. Chaque matin, je me réveillais avant mes enfants pour répondre aux emails des clients. L'après-midi, pendant qu'ils faisaient la sieste, je coupais du tissu et cousais. Le soir, quand tout était devenu silencieux, je restais éveillé à apprendre le marketing, la publicité et le développement de marque. J'étais épuisé mais je ne m'étais jamais senti aussi vivante. Puis un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'un de mes posts est devenu viral sur les réseaux sociaux. Une maman influenceuse bien connue sur Instagram a partagé son amour pour Little Blessing, louant la qualité et l'élégance conception de mes produits. Du jour au lendemain, ma boîte de réception a été inondée de messages et les commandes ont explosé. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai dû appeler un ami pour m'aider à emballer les envois car je ne pouvais pas suivre la demande écrasante. J'ai rapidement trouvé un petit atelier local pour m'aider à produire mes modèles les plus populaires en seulement 6 mois. Little Blessing s'était transformé d'un petit travail en ligne en un nom bien établi dans l'industrie de la mode pour enfants. Je ne travaillais plus seulement pour survivre, je construisais un avenir pour moi et mes enfants pour la première fois depuis des années. Je me suis senti fier de moi un soir alors que je pliais des vêtements pour les préparer à l'expédition. J'ai reçu un email d'une grande chaîne de vente au détail pour mère et bébé à New York. Ils voulaient collaborer pour introduire Little Blessing dans leur magasin. J'ai posé mon téléphone, mes mains tremblaient, c'était une opportunité dont je n'avais jamais osé rêver. Je me suis tourné pour regarder mes enfants endormis, mon cœur gonflé de gratitude. J'avais tellement perdu, mais dans le processus, je m'étais retrouvé et je savais que ce n'était que le début. Je n'aurais jamais pensé que je me tiendrais ici aujourd'hui, d'une femme abandonnée et se débattant dans un appartement exigu avec 2 nourrissons. Je dirigeais maintenant une marque de mode pour enfants florissante. Little Blessing n'était plus seulement une petite boutique en ligne, elle était devenue un nom reconnu dans les communautés de mamans, apparaissait dans des articles sur les femmes entrepreneurs et s'était même frayé un chemin dans les rayons des grandes chaînes de vente au détail. En repensant à mon parcours, cela ressemblait toujours à un rêve que je pensais autrefois impossible, mais le plus incroyable n'était pas le succès ou l'argent que j'avais gagné, le plus incroyable était que je m'étais retrouvé. Je n'étais plus la femme faible qui pleurait derrière une porte fermée en regardant l'homme qui l'avait abandonnée s'éloigner. Je me suis levé. J'avais construit une vie dont je pouvais être fier,
une vie qui était la mienne et la mienne seule. Chaque matin, lorsque je me réveille dans mon appartement plus spacieux, je regarde mes 2 enfants rire et courir partout. Je sais que je suis sur la bonne voie. Je ne m'inquiète plus de savoir comment leur acheter du lait et je ne passe plus de nuit blanche à compter les dernières pièces de mon portefeuille. Maintenant, je peux leur offrir une vie confortable, penser à l'avenir sans le poids constant de l'incertitude qui pèse sur moi. Mais par-dessus tout, il y a une chose qui compte le plus. Je n'en veux plus à Daniel. Au début, je pensais que je ne pourrais jamais pardonner. Lui, il m'a abandonné quand j'étais au plus faible, choisissant l'argent et le pouvoir plutôt que sa propre famille, mais avec le temps, j'ai réalisé que m'accrocher au ressentiment ne faisait que me maintenir prisonnière du passé. Daniel n'avait plus sa place dans ma vie et son existence n'affectait plus le chemin que je suivais. Un jour, alors que je révisais mon emploi du temps, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Mandat Daniel, pouvons-nous nous rencontrer? J'ai regardé le message, un sentiment étrange m'a envahi. Cela faisait des années que je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis mon départ. Daniel avait complètement disparu de nos vies. Je n'avais aucune idée de comment il vivait, s'il était heureux de sa décision ou non, mais plus rien de tout cela n'avait d'importance pour moi. J'ai posé mon téléphone sans répondre. Cet après-midi-là, je me suis assise dans mon petit bureau, parcourant les dernières créations de ma prochaine gamme de produits. Je ne pouvais pas empêcher mon esprit de dériver vers le passé, mais cette fois, cela ne m'a pas fait mal. Je me suis souvenu du jour où Daniel est sorti de notre minuscule appartement, du désespoir écrasant qui m'avait consumé à l'époque, mais je me souviens aussi de tout ce que j'avais fait pour reconstruire ma vie. Je n'étais plus cette femme. J'étais plus forte, plus résiliente et je n'avais plus besoin de personne d'autre pour les jours qui ont suivi ont été plus chargés que jamais. J'ai eu une interview avec un grand magazine sur mon parcours entrepreneurial, une réunion avec un partenaire commercial pour développer ma marque et d'innombrables commandes à honorer chaque jour ont été un autre pas en avant dans le voyage que j'avais choisi pour moi-même, puis un jour, j'ai revu Daniel. C'était un dimanche matin, alors que j'emmenais mes enfants au parc, alors que j'étais assis sur un banc, les regardant courir et jouer. J'ai senti un regard au loin. Daniel se tenait là, à quelques mètres de moi, il avait l'air complètement différent de la dernière fois que je l'avais vu. C'était l'homme fier et confiant qu'il était autrefois. Au lieu de cela, il avait l'air épuisé, légèrement plus âgé et ses yeux portaient le poids du chagrin. Il a fait un pas de plus, mais je n'avais aucune intention de me lever ou de montrer une quelconque émotion. Quand il s'est finalement arrêté devant moi, j'ai simplement levé les yeux en attendant. Je n'étais pas sûr que tu veuilles me voir. Daniel a dit d'une voix hésitante. Je suis resté silencieux un long moment avant de répondre. Alors pourquoi es-tu ici? Daniel a jeté un coup d'œil aux enfants avant de se retourner vers moi. Je t'ai vu dans les journaux, j'ai vu ton succès et j'ai réalisé que j'avais tort. Je n'étais pas surpris, je m'attendais à cela. Tu as réalisé. Qu'un peu trop tard, j'ai répondu calmement. Daniel a fait un sourire triste. Je sais qu'il a baissé les yeux, ses mains serrées fermement. Je voulais juste dire que je suis désolé, non pas parce que j'attends ton pardon ou parce que je veux revenir mais parce que je regrette vraiment ce que j'ai fait. Je lui ai fait un petit signe de tête. As-tu fini? Il a hésité comme s'il ne s'attendait pas à cette réponse de ma part. Je l'ai regardé directement sans colère, sans tristesse. Daniel, j'ai parcouru un long chemin pour être là où je suis aujourd'hui et rien de tout cela n'a plus rien à voir avec toi. Je n'ai rien dit d'autre, je me suis simplement levé et j'ai marché vers mes enfants, laissant Daniel debout là. Seul je n'ai pas regardé en arrière et je ne me souciais pas de savoir s'il le regardait encore pour la première fois depuis des années. Je me sentais léger. Daniel avait autrefois fait partie de mon histoire mais il n'était plus le personnage principal. J'étais et je savais que j'avais gagné non pas contre lui mais contre la douleur de mon passé. J'ai avancé en tenant les mains de mes enfants, regardant devant moi sans regarder en arrière, sans regret. Daniel était assis, seul dans le vaste domaine de Montgomery, le silence presque assourdissant. Depuis que nous avons quitté, moi et nos enfants, il avait gagné tout ce que sa mère avait promis, lui, une carrière sur une immense fortune, prestige et une place parmi l'élite, et pourtant rien de tout cela n'avait comblé le vide en lui. Fêtes somptueuses, réunions d'affaires et vacances de luxe. Tout cela s'est écoulé sans signification lorsque les projecteurs se sont éteints, lorsque les louanges se sont calmées. Daniel a été laissé seul dans un silence étouffant. Personne ne se souciait vraiment de lui, personne ne l'aimait inconditionnellement comme je l'ai fait autrefois. Et puis un jour tout a changé. Daniel était assis dans son bureau lorsque le son de ma voix a résonné sur le grand écran de télévision fixé au mur. Il a tressailli, sa tête en levant les yeux sur l'écran. J'étais interviewé dans un talk-show matinal assise en face d'un animateur bien connu. Votre histoire est vraie, vraiment une inspiration pour tant de femmes là-bas, a dit l'animatrice avec un sourire chaleureux. D'être une mère célibataire abandonnée par son mari à maintenant créer une marque de mode pour
Enfant à succès, pouvez-vous partager un peu de votre parcours? J'ai souri doucement, mon regard calme et plein de confiance, une version de moi que Daniel n'avait jamais vue auparavant. Au début je ne pensais pas pouvoir le faire, j'ai dit, mais j'ai réalisé que si je ne me défendais pas, personne d'autre ne le ferait. J'avais 2 enfants qui avaient besoin de moi et je ne pouvais pas laisser le passé me retenir pour toujours. Sur les images de moi et de mes enfants à l'écran, il est apparu que nous jouions dans un parc en riant, vêtus de tenues que j'avais conçues moi-même. L'animateur a continué, votre marque Little Blessing a eu un impact énorme sur l'industrie de la mode enfantine. Quelle a été la leçon la plus importante pour vous dans ce voyage? J'ai souri à nouveau. Le plus important a été d'apprendre à croire en moi. Je ne suis plus la femme que j'étais. Je n'ai plus peur de ne plus dépendre de personne. J'ai construit mon bonheur toute seule. Daniel sentit sa poitrine se serrer. Ses yeux restèrent rivés à l'écran comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. J'avais complètement transformé. Je n'étais plus la femme fragile qu'il avait abandonnée. Je ne survivais pas seulement, je m'épanouissais. La dernière image avant la fin du segment me montrait tenant mes 2 enfants dans nos bras, nous sourions tous les 3 radieusement. Daniel a éteint la télévision, mais les images ne quittaient pas son esprit. Il a soudainement réalisé qu'il avait eu tort, de manière si dévastatrice, irréversible, pendant des années. Il avait essayé de se convaincre qu'il avait fait le bon choix, que me quitter était la meilleure décision, mais maintenant qu'il me voyait heureuse et forte sans lui, il a finalement compris qu'il avait perdu la chose la plus précieuse de sa vie. Il ne pouvait pas supporter l'idée que j'avais vraiment tourné la page sans lui. Sans hésitation, Daniel a attrapé ses clés de voiture et s'est précipité hors de la cité. Il n'avait aucune idée de ce qu'il dirait, aucune idée si j'aurais même envie de le voir, mais il ne pouvait plus continuer à vivre avec ce regret. Au moment où il est arrivé à mon appartement, le ciel s'était assombri, tout était différent depuis le jour de son départ. À l'époque, je vivais dans un petit appartement exigu, mais maintenant j'avais emménagé dans une maison spacieuse et élégante, moderne mais chaleureuse. Daniel se tenait à la porte, son cœur battant. Il n'était pas sûr de ma réaction, mais il savait qu'il devait essayer. Il a sonné à la porte quelques secondes plus tard. La porte s'est ouverte, je suis resté là immobile, moi, mais plus la même. J'étais plus forte, plus confiante et mes yeux ne portaient plus aucune trace de chagrin quand je l'ai regardé. Daniel a ouvert la bouche mais ne savait pas quoi dire. J'ai croisé les bras, ma voix calme. Que fais-tu ici? Daniel a dégluti difficilement. Je t'ai vu à la télé. Je suis resté silencieux en attendant. Il a expiré en essayant de se calmer. J'avais tort, Amanda, j'avais tort depuis le début. Je n'aurais jamais dû te quitter. J'ai laissé ma mère contrôler ma vie et j'ai tout perdu. J'ai basculé ma tête légèrement, mon expression indéchiffrable. Et maintenant tu réalises que Daniel hocha la tête, ses yeux remplis de regret. Je sais qu'il est trop tard, mais j'ai besoin que tu saches que je le regrette vraiment. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je n'attends pas une autre chance. J'ai juste besoin que tu saches que tu étais la seule personne que j'ai jamais aimé. Je l'ai regardé un long moment avant de répondre doucement. Daniel, je n'ai pas besoin de ça. Il s'est figé. Ce que j'ai souri, mais ce n'était pas un doux sourire, c'était un sourire de libération. Je n'ai pas besoin de savoir si tu m'aimais ou non. J'ai avancé, j'ai construit une vie dont je suis fier et tu n'en fais plus partie. Daniel resta figé comme s'il avait finalement accepté la vérité. J'ai continué. Tu as choisi ton chemin il y a longtemps et moi aussi maintenant. Je suis heureux et je n'ai pas besoin d'un passé douloureux qui revienne perturber ma vie. Daniel baissa la tête, ses yeux remplis de tristesse. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé doucement. Prends soin de toi, Daniel, puis j'ai fermé la porte. Daniel resta là un long moment à regarder la porte fermée devant lui. Une légère brise passa emportant avec elle un profond sentiment de perte. Il avait tout alors et tout perdu et cette fois il savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Daniel resta debout dehors immobile devant la porte qui venait de se refermer sur son nez. Une partie de lui voulait frapper à nouveau pour supplier d'avoir une chance, mais au fond il savait que c'était inutile. Je n'étais plus la femme, j'étais autrefois la femme qu'il avait supplié à travers ses larmes de rester. J'avais avancé, j'avais construit une vie sans lui et Daniel fut finalement forcé d'affronter la réalité qu'il avait tout perdu. Il se détourna. C'est pas lourd. Alors qu'il sortait de l'immeuble, une forte rafale de vent froid glissa à travers son manteau, mais il ne remarqua même pas que son esprit était vide sauf l'écho de mes mots résonnant dans sa tête. Tu ne fais plus partie de ma vie. Ces mots le transpercèrent comme un couteau, mais il n'y avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Au moment où il retourna au domaine Montgomery, le grand manoir se dressait contre la nuit, sa lumière dorée se déversant à travers les fenêtres imposantes. Il était toujours aussi magnifique, toujours un symbole de pouvoir et le statut, les choses mêmes qu'il avait choisies au détriment de sa propre famille. Mais ce soir tout ce que Daniel pouvait voir était à quel point il se sentait vide et sans vie. Il entra dans le vaste hall où l'odeur du bois de chêne et le parfum coûteux de sa mère persistaient dans l'air. Tout était parfait, les tapis persans complexes, les peintures à l'huile sur les murs, les meubles de luxe soigneusement placés, mais il n'y avait aucune chaleur dans tout cela. Margaret Montgomery était assise dans son fauteuil habituel faisant tournoyer un verre de vin rouge dans sa main quand elle vit son fils entrer. Elle n'avait pas l'air surprise. Où étais-tu? Sa voix était aussi froide que jamais. Daniel ne répondit pas tout de suite. Il retira son manteau, le posa sur une chaise et se dirigea vers le bar se versant un verre de whisky. Je suis allé voir Amanda, dit-il finalement, sa voix. Un silence de cheval remplit la pièce pendant quelques instants. Margaret posa son verre de
vint et laissa échapper un long soupir peu impressionné. Je suppose que tu as réalisé que tu n'as plus de place dans sa vie. Daniel se tourna vers elle, son regard sombre. Tu savais qu'elle souriait. Pensais-tu vraiment qu'une femme que tu abandonnais resterait assise à t'attendre pour toujours? Ces mots firent Daniel resserre sa prise autour du verre. Tu dis ça comme si ce n'était pas ta faute. Margaret laissa échapper un petit rire, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Ma faute, Daniel, je t'ai simplement guidé vers le chemin pour lequel tu es né. Tu es un héritier des Montgomery, pas un homme ordinaire avec une petite famille oubliable. Je t'ai tout donné. Daniel se moqua amèrement de tout. Tu penses vraiment que j'ai tout? Il claqua son verre sur la table, le liquide se répandant sur le bois poli. J'ai de l'argent, j'ai une carrière, j'ai du pouvoir, mais sais-tu quoi d'autre? J'ai du vide. Chaque matin je me réveille dans ce manoir et entre dans un bureau plein de gens qui ne me respectent pas pour qui je suis. Ils me respectent parce que je suis une Montgomery. Je suis entouré de gens, mais je ne me suis jamais senti aussi seul. Margaret ne dit rien, son expression indéchiffrable alors qu'elle regardait son fils. Daniel continua, sa voix instable. Pendant ce temps Amanda a continué. Elle a réussi sans moi, nos enfants ont grandi sans moi et moi. Il laissa échapper un rire amer. Tout ce qu'il me reste c'est cet endroit, toi et tout ce que tu appelles tout. Margaret pencha la tête en croisant les bras sur sa poitrine. Alors que veux-tu, Daniel? Tu t'attends à ce que je m'excuse de t'avoir aidé à assurer ton avenir? Daniel rit, mais il n'y avait que de l'amertume dedans. Non, mère, tu ne t'excuses jamais, tu ne regrettes jamais ce que tu fais. Il expira brusquement en secouant la tête. Mais je le fais. Il regarda sa mère droit dans les yeux. Ses yeux autrefois bleu brillant étaient maintenant voilés par l'épuisement. Je regrette de t'avoir écouté. Je regrette d'avoir perdu Amanda. Je regrette de ne pas avoir été là quand mes enfants ont pris leur premier souffle, mais surtout, je regrette de t'avoir laissé contrôler ma vie pendant tant d'années. Margaret plissa légèrement les yeux pour la première fois, semblant perturbée par les paroles de son fils. Daniel prit une profonde inspiration comme s'il rassemblait le reste de son courage pour dire ce qu'il avait à dire. Je pars. Margaret se redressa brusquement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Daniel jeta un dernier coup d'œil au manoir. Son regard balaya les tableaux, les meubles luxueux, les décorations coûteuses. Il pensait autrefois ne pas pouvoir se passer de lui, mais maintenant, tout cela ressemblait à une coquille vide. Je pars. Il répéta lentement et clairement. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je ne sais pas où j'irai. Je ne sais pas ce que je ferai. Je ne peux pas rester ici. Marguerite se leva de son ton habituel et posée en craquant. Tu agis comme un idiot, Daniel. Penses-tu vraiment pouvoir tout abandonner? Si tu franchis cette porte, tu perdras ton héritage, perds tout ce que j'ai construit pour toi. Daniel sourit, mais ce n'était pas un sourire de bonheur, c'était le sourire d'un homme qui avait atteint son point de rupture. Tu as raison, si je pars je perdrai tout, mais tu sais quoi, j'ai perdu les choses les plus importantes il y a longtemps. Il se retourna, attrapa son manteau et sortit du manoir. Cette fois personne ne courut après lui, personne ne se tenait à la porte pour l'arrêter. Seule une silhouette solitaire s'éloigna du monde extravagant sans lequel il pensait autrefois ne pas pouvoir vivre. Pour la première fois depuis des années, Daniel se sentit vraiment libre. La lumière du soleil du matin filtrait à travers les fenêtres, remplissant ma maison spacieuse mais confortable de chaleur. Le son du rire de mes enfants résonnait dans l'air, se mélangeant au doux arôme du café fraîchement moulu. Je m'assis à mon bureau, les doigts glissant sur le clavier, passant en revue les derniers contrats pour Little Blessing, la marque que j'avais construite à partir de rien. J'avais parcouru un long chemin. Être ici aujourd'hui d'une mère célibataire en difficulté, abandonnée à son plus faible. J'étais devenue une entrepreneuse à succès, présentée dans les magazines d'affaires célébrant les femmes et les startups. Little Blessing n'était plus seulement une petite boutique en ligne vendant des vêtements pour bébés, elle était devenue une marque reconnue à l'échelle nationale avec ses produits exposés dans les principales chaînes de vente au détail à travers les États-Unis. J'avais même ouvert 2 magasins phares à New York et à Los Angeles où les jeunes mères venaient trouver des vêtements magnifiquement conçus pour leurs enfants. Chaque jour j'étais plus occupé que jamais et pourtant je ne me suis jamais senti fatigué. Tout ce que j'avais aujourd'hui a été construit de mes propres mains. Personne ne me l'a donné, je ne comptais sur personne et surtout je n'avais plus besoin de la validation de Daniel que le jour où il a quitté le domaine de Montgomery, laissant derrière lui le luxe qu'il s'était autrefois battu pour protéger. Je ne savais même pas que ce n'est que bien plus tard que j'ai appris qu'il avait renoncé à son héritage, coupé les ponts avec sa mère et recommencé à zéro. Mais cela n'avait plus d'importance pour moi, je ne pensais plus à lui avec ressentiment ni ne me souciais de ce qu'il faisait ou de ce qu'il ressentait. Il faisait partie de mon passé, mais ce passé ne tenait plus aucun pouvoir sur moi. Cet après-midi-là, j'ai emmené mes enfants au parc. Ils ont couru sur l'herbe verte luxuriante, leur rire remplissait l'air. Je me suis assise sur un banc en sirotant mon café, savourant la paix que j'avais tant lutté pour obtenir. Une femme s'est assise à côté de moi, m'offrant un sourire chaleureux. « Tu es Amanda, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Ses yeux s'illuminèrent d'excitation. La fondatrice de Little Blessure. J'ai hoché la tête en souriant en retour. « Oh mon Dieu, je suis une grande fan de toi !» s'exclama-t-elle. « Je suis ton parcours depuis si longtemps.
Ton histoire est vraiment inspirante. Tu as fait ce dont tant de femmes rêvent, te relever de la douleur, reconstruire ta vie et obtenir un succès incroyable. Ces mots m'ont prise par surprise, mais une chaleur s'est répandue dans mon cœur. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. J'ai répondu que je refusais de laisser mes circonstances définir mon avenir. La femme a hoché la tête en souriant. Merci d'avoir partagé ton histoire. Tu as donné de la force à tant de personnes. Je l'ai regardé s'éloigner, le cœur plein d'émotions. Je n'avais jamais pensé que mon histoire pourrait inspirer les autres, mais maintenant je réalisais que ce que j'avais construit ne consistait pas seulement à subvenir aux besoins de mes enfants ou à gagner ma vie. J'étais devenu un symbole de résilience, une femme qui refusait d'être définie par son passé. Ce soir-là, je me suis assise sur le canapé du salon, mes 2 enfants se sont blottis dans mes bras, je leur ai raconté une histoire pour dormir, pas une histoire de prince ou de princesse mais une histoire d'une femme qui s'est relevée, surmonté des épreuves et a créé son propre bonheur. Comment a-t-elle fini par être heureuse? Maman, ma petite fille lui a demandé, ses yeux ronds en levant les yeux vers moi. J'ai souri en l'embrassant sur le front. Oui chérie, elle a créé son propre bonheur. Alors que j'éteignais les lumières et sortais de la pièce, je me suis arrêté sur le pas de la porte en regardant mes enfants dormir paisiblement. Ils étaient tout ce dont j'avais besoin. Je n'avais pas besoin d'un homme pour me compléter, je n'avais pas besoin que quelqu'un vienne me sauver. Je m'étais sauvé ma vie, mon bonheur, mon avenir. Tout a été construit de mes propres mains et pour la première fois depuis des années, je savais que j'étais vraiment maître de mon destin. La vie ne se déroule pas toujours comme on l'espère, mais la façon dont on fait face à l'adversité définit qui on devient. Après avoir été abandonnée et avoir touché le fond, Amanda s'est reconstruite en refusant de laisser le passé contrôler son avenir. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée ni de la validation de l'homme qui l'avait un jour abandonné. Son succès, bonheur et liberté, nous sommes tous les siens. Cette histoire n'est pas une question de vengeance ou de regret mais de croissance, résilience et de reconquête de sa vie. Elle est la preuve de la force et de la détermination d'une femme face à l'adversité. Que pensez-vous du parcours d'Amanda? Êtes-vous d'accord avec ses décisions? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires inspirantes sur la vie et la famille.